Chapitre 3. Ils n'étaient pas tous redescendus. Paris, matinée du 10 août. Ils n'étaient pas tous redescendus. Wadé ne les avait pas tous stoppés, bloqués en dessous, dans le monde noir et minéral qui leur était assigné depuis toujours. Le Moloch était passé lui aussi, tapi au fond de la Seine. Il n'entendait plus les siens, à peine un vague murmure, un écho de la horde, mais rien de distinct. Par contre, il entendait hurler la ville, forte, puissante de milliers de voix. Un chaos d'images mentales, de sensations, de perceptions, la faim, le froid, la douleur. Il s'était blessé lors de son passage. L'explosion, l'éboulement, la violente aspiration lui avaient arraché des membres. Les tentacules repousseraient, il faudrait juste du temps. Et du temps, ce fils de l'éternité et du chaos, ce seigneur des profondeurs, n'en manquait pas. Il percevait la trace mentale ténue du chasseur qui avait bien failli devenir leur proie. Lui aussi flottait quelque part, à la lumière du jour. Il aurait suffi qu'il tende un tentacule pour le capturer, l'étouffer et le dévorer. Mais il n'en avait plus la force, pour le moment. La lumière du jour qui parvenait jusqu'à lui, malgré l'opacité de l'eau, le blessait. Tentant d'échapper aux millions de coups d'épingle des consciences humaines, Moloch s'enfonça un peu plus dans la vase du fond du fleuve. Son temps viendrait. Quelques autres primals, fous de frustration d'avoir vu leur proie s'échapper, avaient par pur réflexe laissé échapper leur colonie amibiale, attirés par leurs doubles humains, comme l'aimant par le fer. Paris sous-sol n'était qu'une succession de mines, de galeries, de tunnels, de caves, une autoroute infernale pour les limaces amibiales, se précipitant sur les traces de primorium repérables et vers les merveilleuses odeurs des humains qu'elles allaient absorber. L'une d'entre elles, la plus forte, jaillissant d'un primal achevé, d'une bête inconsciente et formidable, rampait à toute allure vers le musée du Quai Branly. On y exposait, en plus des collections habituelles, une collection privée de statuettes africaines dont la patine sacrificielle ne permettait pas de douter de leur authenticité.